Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, L'Heure Solution, bonsoir. Bienvenue à cet autre rendez-vous de L'Heure de Solution, ce lundi 21h sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. 60 minutes, n'est-ce pas, pour ce programme, sachant que les 30 premières minutes sont réservées au courrier du jour, les 15 prochaines, il s'agit d'une rubrique « Oh Dieu, fixe-moi ». Et enfin, nous sortons par la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour, révérend. Je suis reconnaissante à Dieu pour l'heure de solution qui nous fait beaucoup de bien. J'ai été très touché par le courrier de Jules et j'ai une question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne peut pas tout dire à son conjoint? De plus en plus, et ça ne date pas d'aujourd'hui, les gens sont reconnaissants, Dieu sont contents pour ce que Dieu fait avec cette émission L'Heure de Solution, mais n'oubliez pas aussi de nous soutenir. Soutenir les médias Solutions, ce n'est pas évident de tenir par ces temps difficiles, faire face aux charges. Le Seigneur est là et vous êtes aussi là. C'est pourquoi il a voulu que vous vous intéressiez à ce qu'il fait par ce programme. Alors, la question de notre ami est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne peut pas tout dire à son conjoint. Vous savez, j'aimerais tout de suite qu'on soit fixé. C'est vrai que ce sera dans 30 minutes, mais à quel camp appartient-on? Appartient-on au camp de la vérité parce qu'on a reçu Jésus dans sa vie comme le Sauveur et on a fait de lui son Seigneur? Alors, nous marchons dans la vérité, nous sommes disciples du Seigneur. Ben, c'est très important. Quand vous avez choisi la vérité, et nous verrons tout à l'heure, Jésus a dit que nous serons conduits par qui? L'esprit de vérité. Alors, pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire certaines choses? Écoutez-moi, depuis 22 ans, je n'ai jamais dit qu'il faut tout dire. Que ce soit très clair. Vous savez, se mettre ensemble dans le cadre de ce mariage, on se met à bâtir. Mais il faut bâtir sur une base qu'est la vérité. D'accord? Mais il y a des choses qui ne sont plus utiles. C'est pourquoi le discernement devra être très important pour nous, enfants de Dieu. Alors, j'ai dit enfants de Dieu, selon Jean 1,12, nous l'avons reçu, nous avons cru en son nom, n'est-ce pas, il nous a donné le pouvoir, lui ou elle, la parole, de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est très important. Et il dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaissez ce verset, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors le verset 31 va nous montrer à qui il s'adressait. C'était pendant son ministère terrestre, le Seigneur dans Jean chapitre 8, parce que j'aime souvent rappeler le verset 32, mais nous allons lire le verset 31 pour savoir à qui est-ce qu'il s'adressait. C'est très important. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oui, il s'adressait donc à ceux qui avaient cru. C'est quoi j'ai cité tout à l'heure, Jean 1,12. Ah oui, et il dit aux Juifs qui avaient cru, pas n'importe lequel. Il s'adressait pas aux religieux. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Lui la parole, lui la vérité, lui le Messie, lui le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, mon roi, si vous demeurez dans ma parole, il n'a pas dit si vous flirtez un temps avec ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tous ceux qui fréquentent les églises le dimanche à l'occasion de Noël, de je sais pas, Pâques, ne sont pas les disciples du Seigneur. Un disciple a reçu un enseignement qu'il met en pratique. Il a un modèle, et notre modèle, c'est Christ. Oui, c'est Christ. Et c'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est l'apôtre Paul qui nous parle à la part du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très important de lire ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y a des choses anciennes, à vrai dire, qui sont passées avec notre ancienne vie. Ce n'est pas nécessaire d'aller remuer, n'est-ce pas, dans cette poubelle de l'histoire. À moins que ça puisse aider à étayer, à éclairer une situation qui concerne le présent ou qui va concerner l'avenir. C'est pourquoi j'ai parlé du discernement. Ah oui, le discernement. Donc, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, tu es une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh mon Dieu. Alléluia. Et quand on lit la suite, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation est basé sur l'amour. Alors, ce que vous cachez là, est-ce que c'est pour bâtir ou pour détruire? Si c'est inutile, ça veut dire que ça ne peut pas bâtir. Mais si c'est une information qui peut permettre peut-être à l'un des conjoints de savoir comment se tenir, c'est très important. Savoir comment se tenir. Je ne sais pas, ça dans l'un des courriers qui doit... ben si je parle de ça, on ne pourra plus traiter de ce courrier-là. C'est l'histoire, n'est-ce pas, d'un homme qui avait caché à sa femme sa cousine, la cousine, n'est-ce pas, sa femme. Elle a fini par découvrir. Peut-être nous allons laisser ça pour le courrier, mais vraiment, je veux vous dire des choses que, en fait, je voulais parler là des choses qu'on peut cacher, pas cacher, qu'on peut balayer parce que ça appartient désormais à l'histoire, c'est dans la poubelle, mais des choses qui, vous le voulez ou pas, ça peut vous rattraper quelque part. Autant en parler, comment vous saurez vous accorder, comment vous tenir désormais par rapport à ces défis-là. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'on ne peut pas tout dire? Un, si on est disciple, c'est qu'on a appliqué Actes chapitre 3, verset 19. C'est très important. On ne peut pas devenir une nouvelle créature si Acte 3, 19 là ne s'est pas accompli. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ah, ah. Il y a des choses, quand vous repentez, sincèrement, Dieu prend contrôle. Parce que vous êtes sincère, ça ne va même plus. Même si quelqu'un essaye de vouloir remuer ça, ça ne pourra pas vous affecter. Parce que vous avez présenté cette situation clairement au Seigneur. Il vous a dit allez. Et vous savez, quand Dieu ne tient plus compte de quelque chose, que personne n'a réveillé ça. Celui qui réveille cette affaire-là a affaire à Dieu. C'est pourquoi quand on demande sincèrement pardon, oh, c'est pour avancer. Si maintenant quelqu'un veut vous rattraper avec cette situation du passé, alors vous allez sincèrement demander pardon au Seigneur. Vous êtes en train d'avancer. Et c'est lui qui aura des problèmes. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous. Et je voulais ajouter quelque chose. Là, c'est dans l'évangile de Jean. Nous allons prendre deux passages dans le même chapitre, le chapitre 16. Prendons deux versets dans ce chapitre. Jean chapitre 16. Mon Dieu, mon roi. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, je voulais souligner ici que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si le Saint-Esprit vous convainc de parler d'une situation, il sait pourquoi il est Dieu. N'oubliez pas que c'est lui qui nous convainc, qui convainc le monde de manière à ce qu'on se repente, qu'on donne sa vie à Jésus. Et le jour où on donne sa vie à Jésus, il habite en nous. Nous avons eu un moment, un programme spécial de prière ici, n'est-ce pas, avec la communication interne avec Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, vit en nous. Ah oui. Donc, si tu te convaincs que non, ce n'est pas nécessaire d'en parler, et on verra la suite, hein, dans quel état tu dois te trouver, si c'est lui qui t'a dit. C'est très important. C'est lui qui convainc. Et non seulement ça, au verset 13, qu'est-ce qu'il fait? Quand le consolateur sera venu,
l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, j'ai fait lire ce verset tout simplement pour souligner que le Saint-Esprit est le conducteur. C'est lui qui conduit le disciple du Seigneur. Ah oui. Alors, tu n'as pas, tu estimes que tu n'es, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Ok. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu? Il ne peut te convaincre que si vraiment tu t'es repenti sincèrement par rapport à cette affaire. Et il te convainc et il va te conduire. Ta conduite prouvera que cette affaire n'est plus un problème, n'est plus un challenge pour toi. Et c'est pourquoi ça m'amène tout de suite à te poser la question de savoir ce que tu n'as pas dit là. En ne le disant pas, est-ce que tu es en paix? C'est très important. Est-ce que tu es en paix? Vous savez, c'est dans l'évangile de Jean. Et ça, c'était, mon Dieu, mon roi, au chapitre 14. Jean chapitre 14. Vous savez, nous n'avons qu'un seul fondement, hein, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus était pratiquement à la fin de son ministère. Ah oui, c'était les derniers moments de son ministère. Et il dit à ses disciples, je vous laisse la paix. La paix est très importante. Sans la paix, on ne peut rien faire. À tous les niveaux. Dans une famille, s'il n'y a pas de paix, cette famille ne peut pas avancer. Dans une nation, s'il n'y a pas la paix, il y aura de nombreux défis. C'est pourquoi l'église est un lieu où, à vrai dire, on est censé avoir la paix. Entrer en contact avec le prince de paix. Alors, Jésus dit, mon Dieu, mon roi, je vous laisse la paix. Premièrement. Deuxièmement, je vous donne ma paix. Et il va insister. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Donc la paix dont nous parlons ici, ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde n'est pas effective, n'est pas efficace. Les gens font semblant. Prennent des photos pour montrer qu'ils sont en paix, mais le cœur saigne. Ça boue à l'intérieur. Parfois, il y a des accolades pour les caméras de télévision, mais ce n'est pas sincère. Or, le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alors, cher ami, ce que tu ne peux pas dire là à ton conjoint, est-ce que tu es en paix avec ça? Parce que si tu as présenté cette affaire à Dieu, que Dieu te dit ça ne vaut pas la peine, Dieu te donnera la paix. Mais si tu es toujours troublé, tu as peur qu'on découvre qu'il y a un problème. Il y a un problème. Or, je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà. Parce que là, sinon je veux rentrer dans ce deuxième courrier une fois, avec l'histoire, je vais raconter. Ah oui, donc oui, mon Dieu, mon roi, j'ai raconté cette histoire. Elle a eu lieu dans une grande nation africaine, au Ghana précisément à l'époque. Une vie très consacrée à l'église et vraiment engagée dans le ministère et tout, avec un très bon témoignage. Mais un jour, dans ce moment de faiblesse, elle a eu une aventure sexuelle avec un jeune monsieur. Alors, il y a un jeune autre monsieur qui est chrétien, vivant aux États-Unis, est revenu au pays et il voulait absolument se marier. Il voulait une fille du pays. Il s'est dirigé vers cette église-là. Et il a été touché par pendant son séjour, comment la sœur rendait ministère. Vous savez, le ministère de la louange, l'adoration, c'est un ministère qui touche. Alors il s'est rapproché de ceux qui connaissaient la fille. Elle avait un très bon témoignage. Elle allait même chez le pasteur principal. Le pasteur a dit non, c'est ma fille, c'est ma fille. Elle n'a jamais connu d'homme. Alors, ce jeune monsieur, il sait, il est allé vers la fille avec cette information, convaincu qu'il sera le premier homme.
Et la fille était d'accord et tout, vraiment. Les gens commençaient à se réjouir. Il voulait faire donc... Il a même fait le tour, hein. Il est retourné aux États-Unis et il est revenu par rapport au mariage. C'est là qu'il s'est dit non, il a un de ses amis d'enfance qui est là. Il ne faut pas qu'elle découvre la femme, n'est-ce pas, seulement à l'occasion du mariage. Alors, il a invité, ils se sont retrouvés. Et justement, c'est le gars, le seul monsieur avec qui cette fille avait couché. Mais à l'époque, ne s'était pas repenti. N'avait rien dit. Elle restait à l'église. Je vous assure que le fiancé ne comprenait pas pourquoi c'était un peu froid, la rencontre. Mais toujours est-il qu'ils ont joué le jeu. Mais 2-3 jours après, l'ami a appelé le futur mari, lui a dit, écoute, tu es mon ami, nous avons grandi ensemble, nous avons fait beaucoup de choses ensemble, je ne peux ne pas te dire ça. J'ai eu une aventure avec... Mais quoi? Tout le monde m'a dit qu'elle est vierge, elle m'a dit qu'elle est vierge, dit, vraiment moi, je ne sais pas, mais ce que je sais. Il a affronté la fille. Elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Et ça a remonté jusqu'au pasteur. Ça avait été terrible. Ce mariage n'a pas eu lieu. Et c'est comme une forme de disgrâce. Parce que leader, mon Dieu, dans un département aussi sensible, dans une si grande église, oh, ça avait été terrible. Elle a failli faire la dépression. Gloire à Dieu, parce que l'occasion lui avait été donnée, n'est-ce pas, de véritablement se repentir. Sincèrement, ça a pris des mois. Et comme Dieu sait faire les choses, il y a un jeune homme aussi qui, lui, est venu d'Amsterdam. Pour lui, la condition là n'était pas importante. Et il l'a épousée. Elle est devenue mère de famille heureuse. Donc, quand notre ami me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne peut pas tout dire à son conjoint, il s'agit de quoi? Est-ce que tu as réglé cette affaire avec Dieu? Par exemple, si c'est dans un domaine de santé, peut-être tu as été amputé de quelque chose, on ne sait, je ne peux jamais. Bref, il y a des maladies qui ont des conséquences. C'est quoi qu'on dit qu'on ne peut pas, pourquoi on ne peut pas? Je ne peux pas te dire oui, non, je ne peux pas te donner une baguette. Ce n'est pas un coup de baguette, une baguette magique que je vais te donner, tu vas t'en sortir. Non, encore que ce mot-là, nous n'utilisons pas dans ce programme. Pourquoi? Est-ce que tu as peur que ton mari découvre cette affaire un jour? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es en paix? Ce qu'on a vu à l'occasion des mariages, des époux, et où les épouses témoignent, j'ai vu des femmes qui ont tenu à parler de des moments difficiles de leur passé, et tout n'était pas que rose. Mais avait dit, c'est une façon aussi de fermer une page. Tu dis, Satan, tu viens encore avec ça, j'ai changé d'adresse. J'ai changé d'adresse. C'est quoi on parle de la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous avons lu 2 Corinthiens 5, verset 17. Si on est vraiment en Christ. Ah oui. Et la paix est tellement importante que Jésus, même à sa résurrection, avec ses disciples, il en parle dans un même chapitre 3 fois. C'est le chapitre 20. Oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Jean chapitre 20, verset 19. On va voir la fin du verset 19. Oui. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Vous voyez ça? La paix soit avec vous. C'est important, la paix. Écoutez, vous pouvez avoir les poches pleines et ne pas avoir de paix. Vous êtes malheureux. Ah oui. Alors, continuons au verset 21.
Et quand Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Vous voyez ça? C'est une autre rencontre. Jésus leur dit de nouveau. Oh Jésus. Jésus leur dit de nouveau. Donc, il continue dans cet entretien. Il leur dit, la paix soit avec vous. Et vous allez voir le verset 22. Quelque chose va suivre après ça. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ah, ah. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix. C'est pourquoi je te pose la question de savoir, est-ce que tu es en paix avec cette affaire? Toujours dans ce verset et ce chapitre 20, oh mon Dieu, mon roi, regardez au verset 26, là, cette fois-là, vraiment, c'est une autre rencontre. Verset 26, à la fin du verset 26, vous verrez, lisons tout le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. 8 jours après, il revient, il leur dit encore, la paix soit avec vous. Oh, pour les amis de l'heure de solution, je vous assure, il est impérieux, il est crucial de rechercher la paix. D'ailleurs, il y a ce passage de Somme 34, 15. Éloignez-vous du mal, faites du bien. Recherchez et poursuivez la paix. Alors, ce que tu caches là, est-ce que ça va entretenir la paix? La paix est incontournable. Elle est nécessaire. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Et l'apôtre Paul, dans Romains 14, 23, Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. ah ah. Nous avons vu que qui convainquait? Le Saint-Esprit. Est-ce que tu as la conviction du Saint-Esprit qu'il faut dire ou ne pas dire? C'est important. On verra peut-être quelques exemples d'ici là. Il faut avoir la conviction du Saint-Esprit. C'est très important. C'est très, très important. Et toujours dans Romains, cette fois-ci au chapitre 8, verset 14. Mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, ouais. Nous avons parlé de la nécessité de conduire par le Saint-Esprit, Jean 16, 13 tout à l'heure. Et l'apôtre Paul précise ici, c'est la caractéristique des fils de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne marchent pas dans la confusion. Non. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. N'oubliez pas, Saint. Saint. Si vous comprenez que le Saint-Esprit, l'Esprit est l'Esprit Saint, c'est-à-dire que quand vous voulez faire quelque chose, vous dites, hey, est-ce qu'il y a la sainteté dans cette affaire? Donc il est l'Esprit de vérité. Tu es l'Esprit d'amour. C'est lui qui répand l'amour dans nos cœurs. Romains 5, verset 5. Il est l'Esprit de justice. Il est l'Esprit de paix. Il est l'Esprit de sagesse. Nous savons que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Il est l'esprit d'humilité. Quelqu'un peut être orgueilleux et dire qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ah oui. Alors, peut-être je sortirai par là. Ça, c'est l'exemple du... Je peux citer son nom, le pasteur Ouka. Il est du côté de Lagos. Et c'est lui qui nous a raconté cette histoire. Et ça s'est produit dans son église. C'est l'histoire d'une femme qui, vraiment chrétienne, respectée dans son église, mais c'était devenu, son adultère était devenue insupportable. Pour elle, elle n'avait plus de paix. Elle allait voir son pasteur, ce pasteur-là. Et Dieu lui a clairement dit au pasteur, de lui dire d'aller confesser, d'aller dire à son mari. Elle dit, oh, révérend,
L'homme là, il va me tuer, il va me découper en morceaux. Il est violent. Et ce que j'ai fait là, c'était avec quelqu'un qui connaît. Il dit, ah, c'est ce que moi j'ai reçu. Il dit, elle a dit, révérend, s'il me chasse, il viendrait vivre chez toi. Il dit, oh, c'est ce que moi j'ai reçu. Ce matin, elle a fait le petit déjeuner à son mari et tout, pendant qu'elle s'est mise à la porte. Elle dit, vraiment, je voulais te dire. Le moment, elle dit quoi? Elle est sortie en courant. Et comme le pasteur lui habitait pas loin de là, elle a entré, le mari aussi est en courant. Oh, 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 oh. Il dit, révérend, alors. Oh, c'est une prostituée. La femme, si. Le pasteur, ou quand nous a dit, Dieu lui a demandé de rester calme. L'homme est agité, il dit, tu vois, elle salit ton église, elle dit, wow. Dieu lui a donné un prénom. Quand il a donné le prénom à l'homme, l'homme dit, il dit, dis-moi, j'entends ce prénom. Il dit, oh, révérend, laissons comme ça. Il dit, non, dis-moi, c'est qui? C'est la femme avec qui il avait fait un enfant. La femme connaissait cet enfant, sans savoir. Mais l'enfant ressemblait à cet homme. Mais sans savoir que, quand Dieu a sorti ça, Dieu s'est couché, il a dit, hé, révérende, le diable est méchant, le diable est méchant, le diable est méchant, révérend, il est méchant. Ils ont pleuré tous les deux. Le pasteur a prié pour eux. Et le dimanche, ils sont arrivés à deux à l'église, l'homme qui n'était jamais venu. Et il est devenu un ancien même d'église après. Ouais, c'est pourquoi je parle d'écouter Dieu, de le suivre. Je n'ai pas dit qu'on dit tout, je n'ai pas aussi dit qu'il faut tout cacher. Nous venons de lire Romains chapitre 8, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je pense que j'ai répondu à la question de notre cher ami avec des exemples. Mais de tout ce qu'on nous dit là, n'oublie pas la paix. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire soi-même. On peut se faire aider. Et aller vers quelqu'un qui est donc, qui vous aime. Ah oui, ça peut être un couple ami, et ça peut être peut-être vos parrains, c'est possible. Et c'est pourquoi si on est parrain, c'est-à-dire l'affaire, on a traité de ça avant même le mariage. Bon, ça peut arriver qu'on ait eu peur de ne pas perdre son mariage, on a gardé ça, mais c'est important. Ça peut être le pasteur et sa femme, peut-être la femme du pasteur, qui va vous aider pour que vraiment ce côté sombre-là, oui, soit exposé et que la lumière de Dieu, l'eau est la parole. La parole de Dieu, l'eau, ça lave. Le Saint-Esprit aussi, un de ses symboles, c'est l'eau. Ça lave. Le sang de Jésus efface. Le plus important, c'est d'avoir des bases solides. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alors maintenant, nous passons à la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Ah. Et il y a même un lien avec ce courrier. Parce que quelqu'un qui est en train de se demander, est-ce qu'il doit dire ou alors il ne doit pas dire, il va être fixé. Il va être fixé. Ah oui. Donc on dit, oh Dieu, fixe-moi. Ça concerne beaucoup de domaines de la vie, beaucoup de situations de la vie. Mais Dieu est capable de le faire pour chaque situation. Il faut lui faire confiance. En commençant par lui donner sa propre vie. Ah, c'est très important. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, l'apôtre Paul dit dans Romains 10, 13, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire, quiconque se confiera au Seigneur sincèrement, le Seigneur va le recevoir. Il sera son sauveur et il fera de lui son Seigneur. Le Seigneur va le conduire. Je reviens encore sur la communication interne. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus, sachez que l'Esprit de Dieu, Dieu le Saint-Esprit, entre dans votre vie. Il est là dans votre cœur. Il vous parle. Il vous remplit. Il vous inspire. Alors la question qui normalement devait être posée aujourd'hui est de savoir, est-ce que Dieu le Saint-Esprit, habite dans votre vie? Est-ce qu'il est là? Parce que c'est lui qui fixe. Je ne veux pas savoir si vous êtes en train de faire le carême ou pas, si vous êtes dans quelle religion. Ce n'est pas de ça.
J'étais quelque part dans un bureau, j'ai vu une femme avec ça. Je me suis dit, hey, c'est une Indienne quoi, mais c'est une Camerounaise. Mais elle avait ça comme ça là, une responsable. J'ai dit, oh, mon Dieu, mon roi. Elle m'a dit, bonjour révérend. J'ai bien regardé. Je n'ai rien contre tout ça, mais le Seigneur, il dit que ça commence avec notre cœur. C'est très, très important. Avez-vous donné votre cœur à Dieu? Avez-vous donné votre cœur à Jésus? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand vous lui donnez votre vie, vous lui confiez son cœur, allez, vous êtes fixé, c'est lui qui vous fixe. Je venais de citer le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Est-ce que nous pouvons nous garder nous-mêmes? Est-ce que nous pouvons nous protéger nous-mêmes? Oui, l'ennemi peut nous surprendre à tout moment, mais il ne peut pas surprendre l'Éternel. C'est pourquoi il est important pour chacun de nous, oui, de se confier à Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. L'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus fait homme. Donc c'est simple, si vous ne l'avez jamais fait et que maintenant, peut-être vous allez à l'église, mais vous voulez avoir cette relation personnelle avec Dieu. Parlez avec Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, et l'écoutez. Alors ce soir, dites tout simplement, reconnaissez tout simplement vos péchés, demandez pardon au Seigneur pour vos péchés, demandez-lui sincèrement pardon et engagez-vous à le suivre. Soumettez-vous à Jésus. Faites de lui votre Seigneur. C'est tout. Le Saint-Esprit va rentrer. Et comme ça, vous lui demanderez même, Seigneur, conduis-moi vers une église où je serai enseigné ta parole, où je grandirai. Oui, en pratiquant ta parole. Alors, prenons Genèse chapitre 25. Vous voyez qu'on peut vouloir être fixé dans plusieurs situations. Et ici, c'est un exemple c'est l'exemple de Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac, mon Dieu, mon roi. Nous sommes au 25e chapitre du livre du commencement, c'est-à-dire Genèse. Genèse 25, mon Dieu, mon roi. Genèse 25, 22. Nous prenons le 22 d'abord. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, elle était en joie, c'était une bénédiction, mais un combat terrible s'est déclenché dans son ventre. Rebecca a dit, hey, c'est quoi ça? La Bible dit qu'elle allait faire quoi? Consulter Dieu. Elle voulait que Dieu la fixe. Alors, les gens qui veulent être fixés, n'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez les devins. Non, 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 non. Non. Allez voir, consultez votre Créateur. Et comme nous venons le voir, si vous avez donné votre vie à Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, vit. Vous ne pouvez même pas parler, mais parlez dans votre cœur que Seigneur, cette affaire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ici, Rebecca est allée consulter Dieu. C'est Dieu qui fixe. C'est lui qui éclaire. C'est lui qui établit. C'est lui qui oriente. Verset 22. 23. Oui. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Vous voyez alors que Rebecca a reçu une information qui l'a fixée. Elle dit que ces 2 peuples sont en train de se battre. Donc Rebecca supporte. Ce n'est pas une grossesse ordinaire. Supporte. Ah oui! Et donc, dans la vie, il y a des gens qui font face à des défis particuliers. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils veulent se comparer à d'autres. Mais non, il faut consulter Dieu. Dieu va vous fixer. Il vous dira, ça c'est votre croix. Portez-la. Je vous soutiendrai. Mon Dieu, mon roi. Je voudrais prier ici
pour tous ceux qui font face à des difficultés particulières, notamment celles qui concernent leur croix, qu'elles comprennent, que Dieu les aide à comprendre qu'à cause de leur destinée unique, à cause de leur appel spécial, à cause de leur mission spécifique, ils passent par ces moments de troubles, de tribulations, mais c'est Dieu qui va les aider. Amis de l'heure de solution, s'il vous plaît, en accord, prions pour ceux, n'est-ce pas, qui passent par des moments difficiles, par des situations qui n'arrivent pas à expliquer. Prions pour qu'ils consultent Dieu et qu'ils reçoivent la réponse de Dieu, sachant que Dieu les a créés pour un but. Donc que Dieu est le seul qui puisse les fixer au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Ô Dieu Tout-Puissant, dans un monde, mon Dieu, oui, en tribulation, mon Dieu, avec ces temps durs, il y en a qui se posent des questions sans réponse. Seigneur, tu nous as appris que tu es le Dieu qui fixe. Rebecca allait te voir, alors qu'elle était enceinte. Tu lui as dit, écoute, ta grossesse là n'est pas une grossesse ordinaire. Tu portes 2 nations. Ah, tu dois payer le prix, Rebecca. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Quiconque, Seigneur, doit avoir un éclairage par rapport à la situation par laquelle il passe en ce moment, en cette saison. Seigneur, nous prions au Dieu qui recourt à toi. Nous prions au Dieu pour que tu le fixes, Père, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, oh mon Dieu, qui s'appuie sur toi pour persévérer. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Oh, toi qui suis ce programme, toi qui fais partie de ce groupe de l'heure de solution, toi qui es abonné à ma page Facebook, je suis là pour te dire qu'il n'y a que Dieu pour te fixer. Tourne-toi vers lui, il va te fixer. C'est pourquoi nous prions pour toi. Nous prions pour toi, pour que tu tiennes bon, que tu patientes, que tu te tournes vers Dieu, que tu sois fortifié au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est le Seigneur qui te fortifie. Oh Dieu, merci parce que tu fortifies. Seigneur, tous nos amis de l'heure de solution, tu fortifies tous ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Seigneur, c'est toi qui les éclaires par rapport à leurs défis. Oh Dieu, tu le fais. Oh Dieu, tu le fais. C'est toi qui les fortifies. C'est toi qui les fortifies. Au nom puissant de Jésus. 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Ah, c'est un sujet intéressant. Ah oui, beaucoup veulent être fixés, mais le plus souvent, n'est-ce pas, ils ne choisissent pas la bonne voie. 1 Samuel chapitre 30. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Oui, David était dans une situation difficile. Ils sont allés pour une mission quelque part. Pendant leur absence, les Amalécites ont attaqué, ont rasé leur camp. Ils ont enlevé leurs femmes, leurs enfants. Oh, c'était très très dur pour lui. Lui, le leader. À un moment donné, il s'est mis à pleurer comme les autres. On a menacé de le lapider. Qu'est-ce que David a fait? Il a consulté Dieu. Tu es sur cette terre pour accomplir une mission. Consulte celui qui t'a créé. Celui qui t'a envoyé sur cette terre. Il n'a pas demandé ton avis. Consulte-le. 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 Oh, continuons de prier pour que les amis de l'heure de solution consultent leur Dieu. Consulte Jésus. Ah oui, 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 oui. Que tous ceux-là qui sont abonnés à ma page, oui, consultent le Seigneur face à leurs difficultés, à leurs défis au nom de Jésus. Nous continuons de prier parce que c'est important. C'est important, Seigneur. Que les amis de l'heure de solution te consultent. Exactement comme David l'a fait à un moment difficile. Que tous ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, c'est qu'ils te consultent. Tu es le Dieu qui répond. Tu as répondu à David. Qu'il sache ce soir que tu réponds aux sollicitations des tiens, de tes disciples, de ceux qui te craignent, ceux qui se confient à toi. Tu réponds à leurs sollicitations. C'est qu'ils aient cette conviction à partir de ce soir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Et Jérémie n'a-t-il pas dit, le prophète, dans le livre qui porte son nom au 33e chapitre. C'est très important, Jérémie 33. Mon Dieu, mon roi. Jérémie 33. Ah, et nous allons lire le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai.
Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est Dieu qui le dit. Il dit, invoque-moi, invoque-moi. Et quand vous lisez le verset 2, et c'est très important, Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. donc il vous a fait naître dans ce monde pour un but. Il a conçu un plan et il entend l'exécuter. Mais il y a des choses qui sont floues pour vous, qui ne sont pas encore claires. Il est prêt à les clarifier. Au verset 33, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai même de grandes choses, oh, des choses cachées que tu ne connais pas, les amis. Oh, n'allez plus chez ces devins, chez ces astrologues. N'allez plus chez ces magiciens. Nous avons un Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui nous a sauvés par Jésus. Et le jour que nous recevons Jésus, Dieu le Saint-Esprit, parce que nous parlons de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il ne devait pas nous laisser seuls, qu'il devait envoyer le Consolateur. Ah oui, l'Esprit de vérité. C'est lui qui habite en toi, en moi. Si tu as confessé Jésus, si Jésus est ton Seigneur, alors consulte-le. Consulte-le, tu auras la solution. Tu auras la solution. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il va répondre aux prières de nos amis de l'heure de solution. Ah oui, rendons-lui grâce parce qu'il va répondre, oui, aux sollicitations de tous ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook et qui vont le consulter parce que désormais ils ont compris que Jésus est le chemin, la vérité, la vie et que nul ne peut aller au Père que par lui, qu'il est le seul, souvent le seul Seigneur. Ils se confieront en lui et mon Dieu, et le consulteront. Oh Seigneur, nous te rendons grâce parce que ta parole est vérité. Merci pour cet éclairage. Merci pour ta lumière. Mon Dieu, que mes amis, mon Dieu de l'heure, les amis de leur solution ont reçu ce soir dans cette rubrique. Que les abonnés à ma page Facebook ont reçu ce soir dans cette rubrique. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, comme ils te confient leur vie. Comme mon Dieu, mon roi, ils font de toi leur Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce parce que quand ils te consulteront, tu répondras. Quand ils t'invoqueront, tu répondras. Au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce pourquoi? Parce que tu leur annonceras des grandes choses. Des choses, mon Dieu, mon roi, oui, qui leur sont cachées pour le moment. Ah oui, qu'ils ne connaissent pas, mais tu leur annonceras. Seigneur, tu le feras. Tu le feras. Nous sommes convaincus. Merci Seigneur. Merci. Oui, pour les amis, nos amis, les amis de l'ordre de solution. Merci pour ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook. Merci parce que c'est un tournant décisif dans leur vie. Ce soir, ce programme, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui le suivront en différé, oui, ils recevront ce message et ils te feront confiance parce que tu es fidèle. Oh, rendons grâce au Dieu fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Jésus a dit, je suis... Hey, dans Hébreux 13, verset 8, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, merci, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bienvenue, mesdames, messieurs, à la troisième rubrique, la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Oh mon Dieu, mon roi. Rendons grâce à ce Dieu-là qui a créé le mariage. C'est la première institution divine. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Seigneur, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui as créé le mariage. Tu as organisé un cadre, Seigneur, dans lequel un homme et une femme, Seigneur, peuvent se mettre ensemble, oh Dieu, pour accomplir tes desseins. Le mariage chrétien, c'est pour accomplir la volonté de Christ. La volonté de Christ. Seigneur, nous te disons merci, oh Dieu. Te disons merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Malgré toutes les perturbations que les mariages connaissent en ce moment, malgré, n'est-ce pas, tout ce que le monde peut présenter, rendons grâce à Dieu parce que rien ne peut détruire ce qu'il a conçu. Rien. Le mariage chrétien est un mariage solide tant qu'il se repose sur les piliers divins et rien ne peut le détruire. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui avais dit que tu bâtiras ton église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous te rendons grâce parce que les mariages chrétiens, mon Dieu, mon roi, ne peuvent pas être détruits par le diable. Ce n'est pas possible parce que Christ, tu es dedans.
Christ, tu es le fondement. Oui. Au nom puissant de Jésus. Prions pour que les chrétiens comprennent. Oh, que le diable n'a pas la force, la puissance d'empêcher les mariages chrétiens ou de les détruire. Que ce soit très clair. Qu'ils aient cette conviction au nom puissant de Jésus. Pourquoi cette conviction? C'est pour qu'en priant, qu'ils aient la foi. Ah oui, que Dieu fera. C'est très important. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi qui as suscité le mariage, Christ, nous déclarons ce soir, et notre désir ardent est que les chrétiens le comprennent, que quand tu es à la base d'un mariage, quand tu es le fondement d'un mariage, le diable ne peut pas le détruire. Aussi longtemps que les époux s'appuient sur toi, ce n'est pas possible. Oh Dieu, quand tu as appelé tes enfants à se mettre ensemble dans le cadre du mariage, le diable ne peut pas empêcher ce mariage. Tant qu'ils te font confiance. C'est nous te disons merci au nom de Jésus. C'est nous prions pour que les chrétiens le comprennent, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit ceux de la première rubrique, c'est-à-dire les jeunes gens qui aspirent au mariage. Oh mon Dieu, parce qu'ils n'ont pas expérimenté avant. Seigneur, ou alors la catégorie de rattrapage, qui est la catégorie la plus lourde. Ah oui, les blessés de guerre font partie de cette catégorie. Seigneur, qu'ils soient convaincus que tu es le Dieu. Oui, quand tu dis une chose, tu l'accomplis. Tu nous as dit tout à l'heure dans Jérémie 33, verset 2, que c'est toi. Ah oui, c'est toi qui conçois ces choses et c'est toi qui les exécutes. Rendons grâce à Dieu parce que quand il conçoit un mariage, c'est lui aussi, que les chrétiens comprennent que c'est lui qui doit l'exécuter. Ils ne doivent pas aider Dieu. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Tous ceux qui aspirent au mariage doivent le savoir. C'est Dieu qui construit un mariage. Personne ne doit aider Dieu. On doit laisser Dieu l'exécuter. Exécuter son projet. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Parce que parfois on commence avec Dieu et après, on chavire. Seigneur, s'il y en a qui ont commencé avec Dieu, ont chaviré, ce soir, Seigneur, nous venons les présenter devant toi. Seigneur, oui, tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu miséricordieux. Et nous venons intercéder pour tout cela, pour qu'ils reviennent à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils reviennent à toi au nom puissant de Jésus. Ah, Seigneur, c'est toi qui fais des choses sûres, des choses certaines. Et c'est pourquoi pour ces jeunes gens qui appartiennent à la première catégorie, qui veulent se marier, il est important de comprendre que la consommation du mariage ne se fait que dans le mariage. Ils ne doivent pas essayer les modèles du monde. On dit qu'on essaye d'abord. L'union libre n'est pas la volonté de Dieu. Ah non. La fornication n'est pas de Dieu. Donc Dieu peut avoir conçu ce projet pour deux personnes, mais mettre la souillure. Commence avec la souillure et ça va affecter, n'est-ce pas, la maison mariage que Dieu avait décidé de bâtir. Donc prions pour que les jeunes gens qui aspirent au mariage, ceux-là qui sont fiancés, vraiment qui tiennent ferme de manière à entrer dans leur vie sexuelle que dans le mariage au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la préservation. La préservation des jeunes gens qui aspirent au mariage, les jeunes chrétiens, Seigneur. Oh, qui tiennent bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui n'invitent pas le diable dans leur projet, dans leur vie. Seigneur, nous prions, oh, pour une vie de fidélité, Seigneur, qu'ils entrent dans leur mariage proprement au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et s'il y en a qui se sont égarés, qui se repentent, nous l'avons vu ce soir, oui, qui se repentent. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est ce que nous avons lu dans Acte 3, 19. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui ont ouvert les portes au diable, qui ont donné accès au diable, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par le péché, dans leurs relations, dans leur vie, Seigneur, qu'ils se repentent et se convertissent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes toujours avec cette première catégorie, les jeunes gens qui aspirent au mariage. Il y en a qui ont prié, qui ont dû prier. Prions maintenant pour les rencontres prophétiques. Pour les rencontres prophétiques. Point de retard, point d'ajournement. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous prions pour tous ces jeunes gens-là qui sont laissés préparer par toi. Et le moment favorable, c'est maintenant. Oui, pour se marier, pour ces rencontres. Seigneur, nous prions afin que rien n'entrave ces rencontres.
Nous prions pour qu'il n'y ait pas d'ajournement. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour cette rencontre prophétique en ce qui concerne les mariages. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi les barrières hostiles à ces rencontres sont renversées au nom puissant de Jésus. Nous libérons la voie pour ces rencontres. Nous les libérons. Oui, nous libérons toutes ces voies au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Tu vas lever les doutes. Oh, mon Dieu, mon roi. Tu vas ôter la peur. Mon Dieu, mon roi. C'est toi qui le fais. Et nous prions pour le discernement. Seigneur, nous prions pour le discernement. Que cet homme, ce jeune homme, quand il rencontrera cette femme que tu as préparée pour lui, qu'il sache, qu'il soit convaincu. Donne lui-même un signe au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit de même pour cette jeune femme, quand elle verra cet homme, mon Dieu, mon, qu'elle sache que voilà l'homme que Dieu a préparé pour elle. Donne-lui aussi un signe au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Ah, je suis excité, je sais que ça se fera. 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 Ça se fera, mon Dieu, mon roi. Ça se fera. C'est le Dieu de miracles. Oh, ça arrivera là où tu ne t'attendais même pas. Ah oui, parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui a conçu et c'est lui qui exécute. Donc, prions pour ceux-là qui sont déjà si impatients. Ils ont comme le temps, ils ont prié, ils sont fatigués. Prions pour que Dieu les fortifie, qui supportent. Bientôt, c'est le temps favorable. Ah oui, bientôt, c'est le printemps. Prions pour eux au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Il y en a qui peuvent être comme dans une sorte de lassitude. Ils se disent, mais Seigneur, n'as-tu pas entendu mes prières? Seigneur, j'attendrai encore jusqu'à quand? Jusqu'à quand serai-je encore seul? Oh Dieu, fortifie-les. Fortifie-les. Oui, qu'ils aient confiance en toi. Oui, qu'ils continuent à marcher, vivre leur vie de foi, sachant que tu réponds aux prières, sachant que tu es fidèle au Dieu, au nom puissant de Jésus. Il y en a même qui ont reçu des prophéties. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, toutes celles-là qui viennent de toi, ces paroles qu'ils ont reçues, ces promesses de toi, Seigneur, qu'ils ne les oublient pas, qu'ils les ressassent toujours dans leur cœur, parce que tu es en train d'agir. L'heure des rencontres prophétiques a sonné. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, prions même pour ceux qui sont dans une phase d'hésitation. Ils ne savent pas si c'est tel ou c'est tel autre. Seigneur, tu es le Dieu de précision. Ça peut arriver qu'on soit en train de tergiverser. Seigneur, si nous parlons aussi de fixer. Fixe, Seigneur. Oh, cet homme ou cette femme, cette jeune femme, ce jeune homme, fixe-le au nom puissant de Jésus, sur la personne que tu as préparée pour lui ou pour elle, au nom de Jésus. Seigneur, fixe quiconque est en ce moment en train d'hésiter. Il ne sait pas. La vraie personne, celle qui vient de toi, cet homme, est-ce qu'il vient de toi? Cette femme, est-ce qu'elle est de toi? Seigneur, fixe-le, fixe-la, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous passons là au deuxième sous-groupe. Les rattrapages, les colilous, les gens qui ont connu beaucoup d'épreuves dans la vie, sont passés par beaucoup de tribulations. Ils croient que Dieu est fidèle, que Dieu veut recommencer. Ils croient au nouveau départ. Oh, tout de suite, nous leur disons c'est possible. Ah oui, notre Dieu est le Dieu du nouveau départ. Il est le Dieu du nouveau départ. Mais il est important de tirer des leçons du passé à la lumière de la parole de Dieu. C'est très, très important. Ah oui. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Mais pourquoi ce passage me vient? Proverbe 4, 23. Il parle du cœur. Nous allons le lire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Présentons donc cette catégorie-là, la corrida de rattrapage. Si Dieu est en train de nous parler du cœur, présentons leur cœur. Prions pour qu'ils veillent sur leur cœur. C'est très important. Ce n'était pas prévu, Dieu m'a donné comme ça instantanément ce verset. Prions pour que cette catégorie-là, ces gens-là, veillent sur leur cœur au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Parmi ces gens, il y a des gens qui ont eu le cœur brisé, qui ont eu des déceptions dans la vie. Seigneur, le passé n'a pas toujours été, mon Dieu, mon roi, brillant.
Et aujourd'hui, tu parles de garder le cœur. Il ne faut pas laisser ce cœur infecté, se laisser infecter par les affaires du passé. Seigneur, qui te donne leur cœur et qui garde leur cœur avec la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, c'est la parole de Dieu qui nous permet de garder notre cœur en Jésus. C'est très important. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Seigneur, oui, nous prions pour cette catégorie. Tu insistes sur le cœur, sur le cœur, Seigneur. Qu'est-ce que cette catégorie-là? Oui, garde leur cœur en toi, que ce soit toi seul qui tienne leur cœur entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Et comme tu sais incliner le cœur, tu le fais avec le roi, a fortiori avec eux. Seigneur, que tu inclines leur cœur dans la direction, Seigneur, que tu auras souverainement décidé au nom de Jésus. Et comme ça, ils vont identifier, ils vont se rapprocher de la personne que tu auras préparée pour lui, pour elle, au nom puissant de Jésus. Tout commence avec le cœur. Que cette catégorie, oui, le comprenne très bien, au nom puissant de Jésus. Fais-le pour cette catégorie. Fais-le pour cette catégorie, au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, et tout de suite, au chapitre 5, la partie A. Mon Dieu. Oui. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prions pour cette catégorie d'attrapage afin qu'elle soit attentive à la sagesse de Dieu. Ah oui, qu'elle accorde l'importance à la sagesse de Dieu. Ils ne vont pas recommencer selon leur sagesse, selon la sagesse de ce monde, mais c'est avec la sagesse de Dieu. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, cette catégorie de rattrapage, Seigneur, aujourd'hui tu insistes qu'elle soit attentive à ta sagesse. Seigneur, oui, qu'elle soit attentive à ta sagesse. Qu'elle soit attentive à ta sagesse. Seigneur, nous prions pour cela au nom puissant de Jésus. C'est avec ta sagesse qu'elle bâtira, qu'elle recommencera au nom puissant de Jésus. Ce nouveau départ se fera avec ta sagesse au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, si le cœur est touché et la sagesse divine est là, la rencontre prophétique aura lieu. Il ne peut pas avoir d'erreur possible. Au nom puissant de Jésus, vous êtes bénis. Alors la troisième catégorie, la catégorie des chrétiens qui sont, des mariages chrétiens qui sont en difficulté. Ah oui, le diable, l'apôtre de Pierre disait qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Et nous déclarons ce soir en accord, oui, que le diable ne détruira pas les mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ce que ce groupe de l'heure de solution déclare en ce moment. Seigneur, nous prions en direction, nous prions pour les mariages chrétiens qui ont été attaqués par le diable. Nous disons non aux destructeurs. Tu ne les détruiras pas au nom de Jésus. Tu ne les détruiras pas au nom de Jésus. Nous te résistons au nom puissant de Jésus. Et Jésus a dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. La plante du désordre là n'est pas de Dieu. Nous la déracinons des mariages chrétiens, notamment ceux de nos amis de l'heure de solution. Au nom de Jésus, ceux qui sont abonnés à ma page Facebook, qui sont en difficulté dans leur mariage, Seigneur, nous arrachons cette racine de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons cité Proverbe 34, 15. Éloigne-toi du mal, n'est-ce pas, fais du bien et recherche et poursuis la paix. Prions pour que ce verset s'accomplisse, que cette catégorie-là comprenne, recherche et poursuit la paix au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Nous envoyons ce verset 15, ce verset, oui, 15 de Somme 34, dans la vie de ces mariages chrétiens, au nom puissant de Jésus, qui recherche la paix, qui la poursuit au nom de Jésus. Et enfin, Seigneur, pour sortir, parce que nous savons que tu es le Dieu de miracles, Seigneur, nous déclarons la naissance des bébés miracles dans les couples chrétiens qui crient à toi pour un enfant. C'est toi qui ouvres leurs entrailles. C'est toi qui visites leurs entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu les combles, tu les visites, tu les bénis. Seigneur, et nous proclamons la naissance des bébés miracles dans ces couples chrétiens au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, je pense avoir épuisé mon temps. Donc, l'heure de solution pour aujourd'hui, c'est fini. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, et lorsqu'il sera 21h. Nous remercions le Seigneur pour cette production. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, Messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence.
Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.